Bonjour, alors bonjour à tous et nous voilà repartis pour cet astro intuitif qui sera là donc du 22 août au 28 août. Cet astro intuitif que je vous propose depuis quelques semaines et qui a l'air de vous intéresser. Et alors pour les nouveaux venus, donc brièvement, c'est un tirage général évidemment, un peu différent de ce que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes YouTube ou sur Instagram, puisque je propose les vues sur les deux sites. Donc oui, un tirage général par élément. Et puis ensuite, je laisse un message à chaque signe, mais c'est beaucoup plus du développement personnel pour aller travailler toutes ces petites choses qui nous tracassent et qui nous empêchent d'avancer et dont souvent nous n'avons pas conscience. Voilà, donc un petit plus pour vous aider sur ce chemin-là et j'espère que cela vous plaît et surtout, évidemment, n'hésitez pas à rajouter un j'aime, à vous abonner et à laisser vos commentaires, hein, bien évidemment. Voilà, donc écoutez, je vous laisse profiter de cette nouvelle semaine en attendant la rentrée qui arrive à grands pas. Et alors oui, vous me retrouverez donc sur cet astro intuitif en direct à partir du 5 septembre sur Vive FM. Voilà, si ça vous intéresse, c'est donc à partir de 8 h tous les 15 jours le samedi matin dans l'émission d'Hervé, l'heure du crème. Et là, ce sera en direct. En attendant, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore et bon astro et bonne rentrée aussi. Et voilà, nous commençons avec les signes d'air. Donc Verseau, Gémeaux, Oups et Balance. Alors, donc aujourd'hui, j'ai tiré différentes cartes donc pour gagner un petit peu d'avance. Donc une carte tirée du jeu Ne plus avoir peur pour changer un petit peu et voir un petit peu justement les peurs qui sont là derrière. Alors, c'est pour ne pas avoir peur d'être seule, j'envisage ma solitude comme une source de plaisir. Alors oui, la solitude peut être prise du côté négatif, évidemment, mais ça peut être un bienfait aussi de se ressourcer, de pouvoir penser, réfléchir seul, et on peut tirer du coup des avantages positifs de cette solitude, au lieu évidemment d'en ressasser les inconvénients, et voir ce que ça peut vous emmener de différent. Ensuite, face au risque d'échouer, alors celles-ci, ce sont donc les cartes estime de soi. Dans la petite boîte, c'est celle d'avant aussi, c'est pareil, c'est des petites boîtes où il y a des petites cartes comme ça et c'est très très bien. Ça permet d'avoir des idées rapides tout de suite. Donc face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Donc en fait, si vous avez déjà eu des échecs et que vous en avez tiré un côté un petit peu amer, après vous pouvez évaluer ce risque d'échouer ou pas. Donc en évaluant la situation, en mesurant vos chances et donc en allant vers ce que vous avez besoin de faire avec une nouvelle stratégie. Donc là, on parle d'estime de soi. Donc évidemment, si vous avez reçu des choses comme ça en pleine figure qui vous ont empêché d'être vous-même, mais ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça non plus. Ok, et donc vous pouvez changer de stratégie et aller vers autre chose. Alors là, donc tiré de Mission de vie d'Isabelle Cerf, très beau jeu aussi, donc qui nous dit mauvaise voix. De toute façon, je mettrai l'image sur
sur la vidéo. Donc, mauvaise voix, ça veut dire aussi que il va se présenter différentes choses à vous et que faites attention. Faites attention à ce que vous choisissez, réfléchissez bien à ce vers quoi vous avez envie d'aller, d'autant plus que nous avons juste avant face au risque d'échouer, donc n'y allez pas juste par rapport à votre ego, ou allez vraiment vers quelque chose qui vous parle avec le cœur, voilà, de façon à pouvoir avancer correctement. Donc, cette carte-là nous parle d'introspection, de bien mesurer. Donc, c'est vraiment ce message-là qui ressort. Mesurer un petit peu vos données propres, vers quoi vous avez envie d'aller vraiment. S'il le faut, bah, prenez le temps de mettre le pour, le contre sur une feuille, par exemple. C'est intéressant aussi de voir de quelle manière on peut voir tout de suite comment ça résonne. Ça, oui, ça me plaît, ça, non. Vous voyez, c'est encore autre chose. Et d'autant plus que derrière, on a encore ce message, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature. Donc même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc si vous n'arrivez pas à réfléchir dans cette idée-là, bah, essayez d'aller vous ressourcer, d'aller voir au niveau de la nature ce que ça peut vous apporter de plus. Et là, au niveau sentimental, donc c'est peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Là, sur cette carte-là, je pense beaucoup plus à du sentimental. Et ce sentimental vous dit, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, n'allez pas chercher ailleurs. Si vous savez ce que vous voulez vraiment, eh ben, restez sur cette donnée-là. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu plus court là sur l'élément en général parce que ça m'évite des montages, beaucoup de montages, et j'essaye comme ça en tout cas cette semaine, et puis on verra bien si je refais ou non de cette manière-là. Donc le message général, hein, vous avez bien compris, il faut aller chercher vraiment au fond de vous ce qui résonne le mieux, de quoi vous avez envie, de faire ce travail d'introspection, de voir vers quoi vous avez envie de vous diriger. C'est pas tout d'aller juste comme ça dire bah, je veux ça, non. Cherchez pourquoi vous le voulez, de quelle manière vous voulez avancer pour vous structurer vraiment vers quelque chose qui vous plaise. Hein, c'est pas tout de faire, il faut être aussi, et être, c'est être vous-même, être dans le meilleur de vous-même, dans l'idée de ce que vous avez envie sur votre chemin de vie, qu'est-ce qui résonne le plus en vous, qu'est-ce que vous avez le plus envie en fait. Alors, du coup, le message pour chaque signe, donc là on part sur le Verseau. Voilà. Alors, le Verseau, on vous dit de savourer tous les moments que vous pourriez mettre en mots. Oui, en fait, c'est vraiment savourer ces instants de plaisir avec les mots, mais ça peut être aussi des gestes, hein, c'est d'un terme général, c'est savourer les moments de douceur, et prenez ce qu'il y a à prendre, n'analysez pas, allez juste cueillir ça, voilà, cueillir cette douceur-là qui va vous faire du bien. Donc ça, c'était pour les Verseaux. Donc, pour les Gémeaux, alors, c'est celle-ci pour les Gémeaux. Très jolie carte. Le message, c'est souvenez-vous de porter votre confiance. Prenez-la et allez-y. Cette confiance vous habille. Hein, vous voyez ce manteau-là, c'est là. C'est simplement que vous n'en avez pas conscience, mais c'est en train de prendre forme. Donc même si vous avez été déçu ces derniers temps, que vous trouvez que c'est un petit peu long, voilà, ça c'est là.
hein. Alors, vous pouvez avancer, il y a vraiment rien à vous soucier, ça va se faire. Voilà. Et donc, le dernier, nous disons les balances. Donc, avec cette jolie carte, peu importe ce que vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas faire, de toute façon, vous aurez toujours raison. C'est sortir de ce doute-là que vous avez, de vos possibilités à mettre en place, peu importe ce que vous faites, n'analysez pas, vous faites, et donc c'est vrai que c'est un peu contraire par rapport à ce qu'on disait au départ, mais là c'est spécifique donc aux balances, et là vous avez des doutes aussi sur vous, sur la confiance que vous pouvez donner aux autres. Et du coup, là, on vous dit que de toute façon, peu importe, c'est toujours bon. Hein, peu importe le choix qu'on fait. Et c'est vrai, toutes les expériences sont bonnes. Ok, bon ben voilà, du coup ça fait un petit peu plus de temps en deux parties, mais bon, ça a l'air d'être sympa comme ça, on va voir. Au revoir et bonne semaine. Alors, on continue avec les signes de terre. Donc, pour le général, hein, sur tous les signes, enfin sur les 3 signes de terre, donc ils sont là. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine, chers amis? Eh bien, on vous dit de parler de votre peur. Des peurs, vous savez, celles qui sont bien cachées. Et c'est de celles-là qu'il faut parler. Il ne faut pas les garder cachées, justement. Faut dire ce qui ne va pas pour justement sortir de ce silence sur ces peurs, parce que du coup, on peut mal vous comprendre aussi, mal vous définir par rapport au fait que vous n'en parlez pas et que vous les gardez là à l'intérieur. Garder ces peurs, ça ne sert à rien. La peur est nécessaire, évidemment, parce qu'elle nous aide, mais la garder à l'intérieur, il faut en sortir, hein, pour se sentir mieux, justement. Et je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités. Et oui, alors c'est peut-être ça la peur, hein, de voir vos défauts être visibles et que justement on ne vous apprécie pas. Et peut-être qu'il y a un manque d'estime derrière ça. Mais il n'y a pas à s'en faire réellement. Chacun de nous est unique de par ce qu'il est, de par ses qualités, de par ses défauts. Et puis on existe comme on est. Il n'y a vraiment pas de raison d'aller... ça fait partie du processus de transformation, vraiment. Voilà, on travaille sur soi, on avance, on évolue, et puis ça se fait avec le temps, hein. Pareil, c'est pas fait en un jour. Il faut du temps pour se comprendre, pour s'assumer tel qu'on est, et puis et voilà, et aller de l'avant. Donc, manque d'ancrage. Alors, on vous dit de bien vous ancrer, hein, sur peut-être quelques exercices d'ancrage, revenir à la source. J'en parle dans une vidéo qui s'appelle Retour aux sources. Vous pouvez faire aussi quelques exercices d'ancrage. Il existe plein de possibilités pour vous ancrer un peu différemment, ne serait-ce que aller dans la nature, hein, marcher dans la terre. Voilà, ça, c'est des bons ancrages. Ok, donc ensuite, peut-être que ça remonte à l'enfance. Là, c'est ces doutes euh, qui viennent qui viennent là comme ça au devant là. Donc moi, ça me fait penser à l'enfance, hein, à l'insouciance. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas agir comme vous voulez? Pourquoi ce manque de confiance là qui se révèle?
Oui, on confirme en disant tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc il est vraiment temps, en plus on est vraiment dans de très bonnes énergies, là on finit l'été, on va vers l'automne, donc c'est du renouveau. Donc profitez-en vraiment pour lâcher, pour vous ancrer et pouvoir avancer, hein, puisque le passé c'est le passé et on vit au présent pour pouvoir construire son futur. Hein, donc c'est vraiment très important. Ok. Donc ensuite, on vous dit affirmez-vous. Ben, vous voyez, c'est vrai, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc on continue à vous dire affirmez-vous et voilà, continuez à défendre vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc voilà, hein, c'est amusant parce que ça suit. Donc aimez-vous, parlez de vos peurs, s'il y en a qui sont là cachées et qui vous empêchent d'avancer. Et surtout, affirmez-vous dans ce que vous êtes. Hein, voilà, continuez à, à vous exprimer pour vous. Voilà, donc on continue avec le message. Du coup, ça fait un petit peu juste pour la première partie. J'essaye de récupérer sur la deuxième. Moi, ça me permet de jongler pour Instagram, YouTube. Voilà, pour l'instant, écoutez, je fais avec les moyens du bord. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà. Hein, donc, alors, le message pour donc les taureaux. Le message pour les taureaux, c'est celui-ci. Voilà, magnifique, hein? Regardez-moi ça. Ça s'envole, ça vole haut, très haut. Et on vous dit, aujourd'hui est le commencement de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Et vraiment, voilà, si on vous dit ça, allez-y, profitez-en. C'est une belle énergie qui vous porte. Donc, si vous aviez des doutes sur des projets à mettre en route, des choses sur lesquelles vous avez envie d'aller, voilà, c'est le bon moment en tout cas pour vous, chers amis taureaux. Voilà, je n'ai pas dit de bêtises. Alors, et ensuite, on va continuer avec les vierges. Les vierges. Voilà le beau message pour les vierges. Et on vous dit de sortir de votre coquille et d'explorer la vie. Il est temps d'aller voir d'autres choses, d'expérimenter d'autres choses, de sortir de votre zone de confort, tout simplement. Voilà. Hein? Donc, allez-y, prenez le temps d'explorer d'autres choses. Hein. Ne restez pas, vous voyez l'histoire du passé, là, de l'enfance. Ne restez pas sur ces données-là. Hein. L'enfance, c'est l'enfance. Et puis après, on évolue. Et le principal, c'est de continuer à avancer à chaque période de la vie. Et on finit par les Capricornes. Alors, Capricorne... si vous êtes un peu trop sérieux, bah écoutez, on vous dit de faire quelques sottises, des sottises quand même raisonnées, mais des sottises quand même. Après tout, vous pouvez peut-être profiter aussi, peut-être que vous n'êtes pas donné assez de temps pour vous occuper de vous. Hein. C'est bien de s'occuper des autres, mais c'est bon aussi de s'occuper de soi. Voilà, voilà donc pour ces messages. J'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai tenté de faire autrement pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je garderai ce format-là ou si j'en changerai. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, des pouces pour me dire que vous aimez et puis abonnez-vous. Et surtout, mettez vos avis, ça
ça permet de s'enrichir et de savoir quelles sont les choses que je pourrais mettre en place différemment peut-être. Voilà, et si vous avez envie de tirages plus constructifs, et ben, vous avez toutes les coordonnées en dessous, hein, de tirages plus personnalisés. Très bien, alors bonne semaine à vous et à très bientôt. Et nous continuons donc avec les signes d'eau. Signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Par rapport aux peurs, puisque j'ai utilisé aussi cette fois-ci la petite boîte pour ne plus avoir peur. Donc on regarde un petit peu les peurs aussi. Et là, on vous dit par rapport aux peurs que vous avez, de la décortiquer pour mieux en comprendre le fonctionnement. Voilà, donc c'est une bonne façon d'installer une distance entre la réalité de la situation et la peur qu'elle provoque. Et du coup, quand la peur nous apparaît en elle-même détachée de ses causes, elle révèle tout ce qu'elle porte d'irrationnel en elle. En fait, c'est vraiment prendre du recul par rapport à la peur, comprendre d'où elle vient, et du coup, ça simplifie la chose. Ça permet de se dire, mais en fait, c'était juste ça, la peur. Voilà, peut-être qu'elle vient de quelque chose de particulier que vous avez vécu, chacun. Par exemple, je prendrais l'exemple de la mort. Si on a vécu plusieurs morts, on peut avoir cette peur de la mort en soi, mais c'est simplement parce qu'on l'a vu sur plusieurs personnes qu'on aimait, qu'elle est là en nous. Il suffit qu'on ait une maladie ou autre, et puis du coup ça monte et ça va loin. Mais du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est prendre du recul, toujours de l'ancrage, toujours des possibilités d'aller travailler en soi pour lâcher. Voilà, ce qui importe, c'est vraiment de lâcher ce qui vous emmène à être mal à l'aise, en fait. Mettre le point sur ce qui vous met mal à l'aise. Et là, vous voyez, donc, carte de l'estime de soi. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'autodéprécier. Donc, il y a peut-être aussi de l'autodépréciation, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de vraiment vous saboter, en fait, même si vous faites des choses bien. Non, mais moi, c'est nul. C'est pas top ce que je fais. Non, c'est... Ben non, justement, non. Ça vient certainement de quelque part, cette autodépréciation qui fait que on vous a peut-être répété dans votre enfance certaines choses qui vous ont pas incité à avoir confiance, mais c'était dans votre enfance. Donc maintenant, ce que vous avez fait depuis, vous avez avancé. Donc faites ce recul un petit peu là sur tout ce que vous avez fait. C'est un bon exercice aussi, hein, de voir où on en est, et d'apprécier justement son chemin. Donc, de mission de vie d'Isabelle Serf, le soldat de lumière. Alors ce soldat de lumière, donc vous avez des capacités pour aider les autres, c'est certain, mais faites attention aussi de ne pas trop aider les autres et de vous mettre à l'écart. C'est important de rester centré sur soi-même quand même, et de comment pas prendre du recul, y aller tout doucement dans ce genre de démarche, parce que bien sûr c'est bien, c'est certainement dans votre mission de vie aussi d'aider les autres, mais attention attention à ne pas tout donner de vous
et ne pas exister. Et du coup, vous allez moins pouvoir aider les autres hein, dans ce cas-là. Donc ça vient certainement de l'enfance, hein, des choses un petit peu noires que vous avez du mal à gérer. Donc il faut travailler là-dessus. Et on vous dit de fermer les yeux, de vous laisser porter, en prenant de la hauteur. Donc vraiment prendre du recul sur tout ça. Je me dépêche pour pas dépasser les 5 minutes et d'écouter. Voilà, écoutez-vous, écoutez simplement. Et on passe donc au message. Donc j'ai fini un peu brièvement sur l'autre parce que j'essaye cette fois-ci de faire en 2 parties et pour ne pas dépasser de façon à moi en montage que ce soit plus facile. En tout cas j'essaye comme ça là et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vous disais sur la fin, le message c'est d'écouter. Alors écouter, c'est dans un sens large, c'est non seulement écouter ce qui se passe autour de vous, mais écouter ce qui se passe à l'intérieur et ne niez pas vos sentiments ou votre façon d'être par rapport aux autres. C'est très important d'être toujours centré sur soi-même et de s'écouter et de ne pas donner toutes les parts de soi aux autres. Ok ? Alors, le message, donc, pour les poissons. Pour les poissons, on vous dit de sortir de l'ordinaire. Alors, si l'ordinaire vous envahit un peu trop, si vous avez envie de bouger, de vous faire plaisir, voilà, il y a 1000 façons de sortir de l'ordinaire. Hein? Cet ordinaire qui a tendance à nous envahir, à nous manger quelque part, puisque on se laisse happer par le quotidien. Et c'est important de temps en temps de faire d'autres choses. Et là, c'est le message pour vous aujourd'hui, les poissons. Donc, le message pour les cancers. Jolie carte. Le message pour les cancers. Créez un style unique à vous et portez-le. Donc le style unique, c'est déjà se reconnaître dans son unicité, hein, dans sa façon d'être soi, de vos marques propres et de ne pas cacher ça, au contraire. C'est votre style, c'est votre façon d'être et il faut j'ai un ami qui m'engueulerait parce que oui, il faut, c'est dans l'idéal, ce serait de faire ça, donc de lâcher cette idée que votre style n'est pas comme il doit être. C'est votre façon d'être qui est le plus important en fait, qui est le plus important. Hein, et c'est ce qui vous fait, c'est ce qui fait la différence avec les autres. Et donc, Scorpion. Alors, bah, ça se rejoint un petit peu, hein, cette idée-là pour les signes d'eau de sortir de l'ordinaire, de faire des choses un peu différentes, de s'affirmer. Et là, pour les scorpions, on vous dit de ne jamais rater une chance de danser. Bah, c'est pareil, hein, c'est profiter aussi de l'instant présent, profiter de la vie qui vous amène à voir les choses autrement, à prendre du recul. C'est important de profiter de cet instant présent et même, regardez, on le voit sur la carte, même s'il y a des différences, peu importe. Voilà, laissez-vous aller et lâcher prise et aller vers ce qui vous plaît et ce que vous aimez aussi. C'est important. Voilà, bah écoutez, un très beau message pardon, de lâcher prise pour les signes d'eau. Un travail personnel sur soi, sur vos peurs du passé, mais voilà, de très belles choses. Donc, je dirais laisser aller, les choses se mettent en place. Et voilà, et une très bonne semaine à vous, signe d'eau.
Et nous continuons avec les signes de feu. Signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine donc à venir? Alors, au niveau des peurs, donc tirées de la petite boîte, ne plus avoir peur. J'essaie d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que j'attends de lui. L'autre est un extraordinaire mélange de connu et d'inconnu et il peut ne pas se résumer à ce qu'on en espère. Évidemment, chaque être est particulier et souvent on a tendance à projeter sur l'autre ce qu'on a envie qu'il soit de par nos références à nous, mais nos références à nous ne sont propres qu'à nous. Et c'est justement, il faut sortir de ce schéma-là et arrêter de projeter sur l'autre ce qu'on voudrait qu'il soit. L'autre est unique et il est bien comme il est. S'il est là en face de vous, c'est quand même un miroir qui vous aide à y voir plus clair au fond de vous-même, mais il faut lui laisser la possibilité d'être lui-même dans sa façon d'être, d'agir, d'interagir. Alors, donc signe de feu, on vous dit sur cette petite carte-là, je ne suis pas obligée d'être parfait. Oui, c'est sûr, nul n'est tenu de l'être. Alors, c'est vrai que signe de feu, ça brille et ok, d'accord. Mais vous êtes aussi un être unique, même si... comment dire, même si vous vous montrez tel que vous êtes, voilà, montrez-vous comme vous respirez, comme vous pensez, peu importe ce que l'on vous renvoie ou ce qu'on dit de vous, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, vous êtes ce que vous êtes et c'est parce que vous êtes comme ça qu'on vous aime, c'est pas parce que vous devriez être comme ceci ou comme cela. Non, c'est toujours, ça part toujours du fond de soi, de ce qu'on est réellement. Après, les ajustements viennent au fil du temps, mais toujours est-il que ça fait partie de l'évolution. Toujours est-il que le plus important, c'est vraiment être soi, c'est se respecter en étant cette personne-là. Excusez-moi. Donc, le communicant tiré de mission de vie, donc le communicant, bah, c'est vraiment, vous avez en vous cette possibilité de communiquer, signe de feu. Il est très possible que vous ayez un métier en rapport avec la communication et vous avez cette possibilité d'adapter votre communication à toutes les personnes qui se présentent en face de vous, puisque en fait le communicant c'est vraiment au niveau du chakra de la gorge, c'est développé à ce niveau-là. Et donc c'est certainement dans votre mission de vie de transmettre un message. Voilà. Et d'autant plus qu'il nous sort cette carte-là derrière. Donc vous voyez, on transmet les messages et les messages... messages d'amour, mais messages en particulier qui vont faire du bien. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'être vous-même et de continuer à l'être. Et puis, on vous dit de planter des graines. Il est temps de se remuer, d'agir si vous avez laissé certaines choses de côté, parce que voilà, on vous prévoit un futur merveilleux. Donc allez-y, faites ce que vous avez projeté de faire, laissez cette communication aller et surtout donc donner et recevoir. Alors c'est bien de donner quand on est un communicant bien sûr, mais c'est bien aussi d'accepter de recevoir dans l'autre sens, de façon à avoir cet équilibre et de ne pas être que dans un sens. Hein. C'est important d'avoir dans les deux sens, vraiment donner et recevoir.
hein, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et c'est une belle avancée pour vous aussi, signe de feu. Très bonne semaine. Et voilà, et on termine donc cet astro intuitif avec le message pour vous, amis de l'élément feu. Donc le premier message, c'est donc pour les béliers. Alors bélier, voilà, bélier, une très belle carte. Euh, donc vous pouvez faire face aux challenges qui qui vous paraîtrait qui vous paraîtrait fou, qui se présente à vous. S'il y a des challenges qui se présentent à vous, s'il y a des qu'on vous propose comme ça des choses, c'est que vous êtes capable de les faire. Ne vous sous-estimez pas. Non, non, allez-y. C'est bon pour vous. C'est que ça va vous donner du punch pour avancer. Et voilà. Et c'est une très belle, regardez. C'est une très belle image. Voyez, il a mis les lunettes, il a mis les charmes. On dirait qu'il se prépare à un combat, mais c'est ça un peu, hein, c'est aller vers une autre expérience, mais qui sera bénéfique pour vous. N'ayez pas de peur là-dessus. C'est une bonne chose. Super. Très bien. Donc, alors, le deuxième message, ce sera pour les lions. Les lions ont... Je vous montre la carte. Les lions, on vous dit de sortir de votre coquille. Vous êtes nés pour briller. Ah, les lions. C'est vrai que, voilà, les lions, c'est connu aussi pour briller. Écoutez, ben voilà, la carte en dit beaucoup. Donc, si vous aviez des doutes sur vos possibilités, pareil, hein, c'est le message vraiment des signes de feu. Voilà, laissez aller et faites face à ce qui se présente à vous. Allez-y parce que vous avez toutes les possibilités. N'oubliez pas le message principal de la communication, hein. Donc voilà, il va se présenter de belles choses à vous tous, un signe de feu, là vraiment, avec cette carte du communicant sur le message général, c'est une très bonne chose. Il y a vraiment des événements qui approchent et qui vont vous permettre de comprendre et d'intégrer de nouvelles données. Et nous finissons donc avec les Sagittaires. Alors, Sagittaire, voilà, une très belle carte aussi. Faites de chaque jour une aventure. Ah, c'est joli ça, hein. Mais oui, c'est pareil. Voilà, avancez, laissez de côté vos doutes. C'est important de continuer la route, de faire de chaque événement qui se présente à vous une expérience nouvelle. Ce ne sont que des expériences de vie. Tout est expérience, même si des fois il y a des choses qui paraissent redoutables, dans lesquelles on a peur d'aller. Évidemment, on est bien dans notre zone de confort. Mais pourtant, si ça se présente à vous, c'est que vous pouvez les dépasser aussi. Hein. Donc, faites de chaque jour une aventure. Allez vers des choses nouvelles. Si vous avez besoin d'aller vers des choses nouvelles, faites cette expérience-là. Et vous verrez que vous allez en être transformé. Eh bien, écoutez, c'était un beau message pour chaque signe de feu. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis ben, mettez des j'aime si vous avez aimé cette nouvelle formule et puis surtout laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai et puis voilà, donc rejoignez-moi pour alors, c'est le 5 septembre. Le 5 septembre, donc, je fais l'émission avec Hervé en direct de cet astro intuitif. Donc, c'est à partir de 8h et c'est sur Vive FM. Voilà, astro intuitif en direct cette fois-ci.
Très bien. Eh bien, écoutez, belle semaine à vous et bonne rentrée. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle façon de faire. Et puis, ben, laissez-moi vos commentaires. Voilà, vous pourrez me retrouver donc sur cet astro intuitif le 5 septembre. Oui, c'est ça, le 5 septembre, le samedi. Donc, en direct sur Vive FM. Ça sera la première. Voilà, si vous avez envie d'écouter ça en direct, ben rejoignez-moi ce jour-là. Bon, sachez que je les mettrai de toute façon sur la chaîne YouTube, là, ça sera plus facile. Voilà, vous pouvez toujours me suivre ou sur YouTube ou sur Instagram. J'essaye de mettre, en tout cas sur l'astro intuitif, sur les deux.